starting block pour le Marseille-Cassis. La course au dossard débute aujourd'hui. Rendez-vous tout à l'heure à 7h15. Et puis selon Médéric Gasquet-Serrus, le match de dimanche dernier, celui de l'OM, sentait l'empourac. Il nous expliquera ce verbe quelque peu malodorant tout à l'heure à 7h40. Dans l'actu, ce matin, la Provence solidaire des Ukrainiens en guerre. L'initiative, par exemple, de la paroisse ukrainienne de Saint-Jean-du-Désert, dans le 11e arrondissement de Marseille. Dès les premières heures de l'invasion russe, le prêtre a lancé un appel aux dons qui sont déposés dans la salle de la Petite Chapelle, Philippe Bocara. Et parmi les dizaines de Marseillais déjà venus faire leurs dons, Martine, 78 ans. Tout de suite, on a cherché, on a vidé nos placards à la cuisine, la literie. Monsieur Poutine, on supporte pas ce qu'il fait. C'est un peu comme des frères, les Ukrainiens, parce que c'est à côté de chez nous. Vous seriez prêt à accueillir des réfugiés ? S'il le fallait, vraiment oui. Toute la logistique est assurée par la petite communauté ukrainienne de la Chapelle. Marie-Minique en fait partie. Elle vit à Marseille depuis 2015 avec son mari. Sans France, on ne pourra rien faire. Mais c'est des Français qui nous aident, qui se mobilisent pour donner un petit peu d'argent, pour acheter des choses qu'on a besoin, pour les médicaments, mais les médecins, les infirmières qui viennent avec les médicaments, avec tout ça pour aider. Partout dans la chapelle, des dizaines de cartons remplis notamment de médicaments, de vêtements, de couches, de lait pour bébé. Et Louise donne un coup de main. Je suis extrêmement touchée parce que je n'arrête pas de penser à ces enfants. Sous les bombardements, ils n'y sont pour rien. Ce qui fait que j'ai porté un peu plus pour les enfants que pour les autres. Je suis touchée. Les dons ont permis aussi l'achat d'un groupe électrogène. Le camion sera chargé aujourd'hui au maximum de ses capacités. Et il faudra 20 heures de route pour atteindre le pays en guerre. Reportage signé Philippe Bocara à la paroisse ukrainienne de Saint-Jean-du-Désert dans le 11e à Marseille. La solidarité aussi, Florent, à la Seine-sur-Mer. Et cette ville est d'autant plus sensible à ce conflit qu'elle est jumelée avec la ville ukrainienne de Berdyansk depuis 1973. Le centre de vaccination de l'avenue Rabin, qui doit fermer ses portes dans quelques jours, sera transformé en centre d'accueil pour les réfugiés ukrainiens. Entre 50 et 100 personnes pourront être accueillies dans ce centre. Et pour la suite, la maire de la Seine, Nathalie Biquet, lance un appel aux habitants. Nous avons mis en place une adresse pour recevoir toutes les propositions de bonne volonté pour venir accueillir les gens, soit pour les recevoir dans les logements sénois, mais aussi pour organiser ce qui va être les démarches administratives. Tous ces gens qui arrivent, il faut l'imaginer, qui ont mis leurs 4 affaires dans leur voiture et qui arrivent ou qui ont pris le train, qui en ont encore moins, seront dans le plus total dénuement. Donc nous devons faire face. Il faut le faire dans un ordre extrêmement rationnel. La maire de la Seine-sur-Mer, Nathalie Biquet, au micro France Bleu Provence de Christelle Marquez. Dans les Bouches-du-Rhône et le Var, de nombreuses autres villes et villages organisent des collectes de nourriture, de produits d'hygiène, de matériel médical. On vous a mis sur francebleu.fr la liste de toutes les communes avec toutes les informations pratiques si vous voulez donner. Et vous nous dites ce matin si vous allez justement participer à la solidarité avec le peuple ukrainien. Et seriez-vous prêt à accueillir des réfugiés chez vous? Vous nous appelez pour nous le dire au 04 42 38 08 08. Sur le terrain, les taux se resserrent encore autour de Kiev. Des images satellites montrent un immense convoi militaire de 60 km de long se diriger vers la capitale. Et Kharkiv, la deuxième ville de l'Ukraine, a subi hier de violents affrontements avec les forces russes. Parmi les conséquences de cette crise, le meeting d'Emmanuel Macron prévu ce week-end au Parc Chanot de Marseille n'aura finalement pas lieu. Le chef de l'État a jusqu'à vendredi 18h pour officialiser sa candidature à la présidentielle.